Bonjour, ministère de la tribu de Juda. Nous dit Seigneur, merci. Nous en action de grâce à lui-même seul qui mérite, précisément pour vous-même, qui prend le soin pour tant des leçons, hein, qui toujours partager certainement, ou partager avec les amis, ou certainement, ou prend le soin pour tendre, ou prend le soin pour quitter parole de méditation. Ça, certainement, rentrer dans vous-même et fait travail nécessaire, il supposé faire selon la volonté de Dieu. Je dis bien selon la volonté du Saint-Esprit. Et nous toujours prendre le soin pour nous mettre cet esprit par devant. Vous voyez cette leçon comme étant notre guide, même si nous faisons certaines préparations, nous voulons que cette leçon soit guidée par le Saint-Esprit de Dieu. Car le Saint-Esprit, comme il l'a dit selon l'apôtre Jean, précisément dans le livre de Jean 13 ou Jean 16, côté que Jean a dit, je présente nous Saint-Esprit, mon Dieu, comme étant celui qui connaît la profondeur de la pensée divine, la profondeur de la pensée du Christ. Côté que il connaît la profondeur de la pensée du Christ et nous prend le soin, youn pa youn nous présenter devant le trône de la grâce, même je nous prends le soin pour nous présenter chaque serviteur, chaque servante qui te travaille matin, qui fait prière, qui partage, vous voyez, une lecture de la parole de Dieu ensemble avec nous pour permettre que nous méditer et à force que d'apprendre le gain de paroles qui frappent l'esprit nous, gain de paroles qui même bouillonnent l'esprit nous pour qui ça parce que parole ça, il présenter expérience qui fait nous revivre expérience, que ce soit expérience douloureuse, expérience, vous voyez, extraordinaire, nous vivre et intervention cellulaire, non seulement ban force, courage, résistance, l'expérience ça pour nous supporter, mais en même temps, retirer nous là-dedans. Parce que nous, dans bagage, le plus souvent, toujours attirer attention nous, c'est parce que, pile nous, là, nous, dans une situation difficile, nous trouvons demander bon Dieu pour retirer nous, mais la première chose qu'il faut toujours demander à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le courage, la force, la capacité pour nous capables de résister. Alléluia. D'ailleurs, Seigneur a montré nous lorsque Josué t'a succédé, vous voyez Moïse, eh bien, bon Dieu pas dit Josué qu'on ça voilà tout allait bien. Il dit oui, tout bagaille pral marcher bien pour vous à condition que vous restez, vous voyez, dans les préceptes, dans la discipline que je t'ordonne. Et que, lui dit, il prend courage. Donc, lui dit, prends courage, m'a pas venu. Et à chaque moment rivé, prend lettre, prend parole la loi, il dit, nourrir, réviser, passer en revue, de sorte qu'on est capable de une force courage pour ce chemin, parce que la mission première, vous voyez, de Josué a été une mission extraordinaire, une mission extrêmement difficile. Mais Seigneur était là ensemble avec nous. Nous allons prendre le son pour nous demander, Seigneur, courage pour nous demander force d'abord pour, et après, dans la situation, là, va retirer la donne. Alléluia. Pas oublier que leçon ça certainement qui c'est troisième leçon dominicale nous pour moi mais nous te fait déjà ensemble avec surtout dans dernier dimanche nous te gain pour mois de juin hein, pour mois d'avril de préférence donc sujet à c'est vous tous frères et sœurs en Christ louez l'Éternel. Alléluia. Nous continuons ensemble avec et finir à la fin du mois de mai. Texte central, nous, c'est Psaume 111, verset 10 qui dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Nous, allons partager définition, certainement, théologique, premier point, deuxième point, mais nous devons ensemble. Alors, pour qui ça nous trouve nécessaire de nous faire leçon ça, c'est parce que, alléluia, il y a certaines provisions qui ont été faites et que nous devons partager cela avec vous et certainement nous croyons, nous sûrs et certains que le Saint-Esprit après, non seulement, ça ne va partager ensemble avant dans 4 leçons, la bouillonner l'esprit, la choquer, mais la faire dans le souci de vous guérir, dans le souci de vous permettre de mieux comprendre certaines choses bibliques. Mais en même temps, nous connaissons que tout ça, tout remède qui est bon pour l'esprit, tout remède qui est bon pour l'homme, tout remède qui est bon pour corps nous, il n'y a jamais le plus souvent un bon goût, il y a toujours un goût en mai. C'est ça que nous dit, la bouillonne et l'esprit certainement, mais la porter quelque chose d'extraordinaire dans la vie. Donc, jeudi, certainement, qui c'est troisième dimanche du mois de mai, c'est 14 mai 2023. Déjà,
14 jours qui ont passé dans le mois de mai, puisque le mois de mai, l'hypothèse 30, je crois, l'hypothèse 31, je crois, eh bien, mois de mai, certainement, nous était près de 17 jours et nous assurons que le Saint-Esprit a continué à accompagner nous. Donc, comme à l'accoutumée, nous connaissons Frère Blaise toujours prendre un petit temps pour le présenter le son par devant le trône de la grâce, de sorte que le Saint-Esprit de Dieu capable, alléluia, accompagner nous, capable permettre, capable kimber nous, vous voyez, sur la ligne droite, sur la ligne qui peut nous mener vers la porte étroite qui est, vous voyez, le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, nous prenons comme à l'accoutumée, nous prenons prier le Seigneur et déjà nous demander où on va prendre position, nous moment de prière là, certainement, on va dire un mot le Saint-Esprit mette sous cœur, un mot envie de dire pour frère Blaise, un mot envie de dire pour famille Blaise, un mot envie de dire pour un frère, une soeur, ou connaître nos situations difficiles, que ce soit dans le groupe là, certainement, parce qu'il nous faut un minimum de solidarité, vous voyez, chrétienne au sein de ce groupe, mais en même temps, pour un soeur, un frère chrétien, pour avoir dit une parole pour les nous prier le Seigneur. Adorable Père Jésus-Christ, n'approchez de votre nom de grâce au Seigneur matin, nous disons merci. Nous disons merci, Dieu de grâce, par le simple fait que vous permettez de 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 136 jours, 134 jours, 4 mois, plus 4 mois, 120 jours, à raison de 30 jours, alléluia, plus 14 jours, ça nous donne déjà 100, alléluia, 34 jours, nous année qui peut être 365 jours. Nous baguons au Seigneur pour nous remercier. Nous disons merci infiniment et nous disons avec tout cœur nous prenons le soin matin pour nous présenter groupe là, le Lion, le ministère Lion de la tribu de Juda par devant ton royaume. Nous présenter Sœur Caroline, nous présenter chaque sœur, chaque frère de grâce qui fait partie du groupe là. Nous, en tant que nous avons accompagné, on va permettre, Dieu de grâce, alléluia, de respecter parole, parce que vous dit que notre oui soit oui, que notre non soit non. Donc, ouvrez pour nous, c'est de chrétiens avec ferme conviction, de chrétiens qui croient, les nous dit oui, nous, vous-même, pour nous respecter lorsqu'il va y avoir un problème, eh bien, nous chercher à entrer en communication avec nous, nous te faire pour ça, pour au moins nous ballons minimum d'explication. Nous prenons le son matin, à présenter le son, par devant le trône de la grâce, mais d'autant plus on va assister, on va envoyer une parole spéciale pour chaque serviteur, chaque servante qui, alléluia, gagne un bagage, Seigneur, qui vous voulez tendre, changer la vie, pour permettre que vous preniez force, à courage, pour marcher vers le trône de la grâce. Parce que comme ça, nous prions, nous ne pas prions en qualité de monde qui est bon, mais nous prions dans le nom saint de ton Fils unique, Jésus-Christ, qui règne au siècle des siècles. Amen. Oui, bonjour mes frères et sœurs du ministère de la tribu de Juda et nous retournons encore cette fois-ci à entrer dans le son. Vous tous, frères et sœurs en Christ, louez l'Éternel. Nous toujours prenons le temps pour nous expliquer louer signifie adorer et certaines fois il y a une petite différence, adorer signifie louer, mais il y a un élément qui doit attirer l'attention, c'est par le simple fait que lorsque c'est nous qui louer, c'est nous qui donnons à notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, nous toujours prenons le temps, nous prier, nous lamenter, nous les connoiter, nous, comme nous sommes capables de dire ça, nous sauter, etc. par devant le trône de la grâce, de sorte que nous sommes capables de demander. Et les bons dieux n'ont pas agi pour nous, les bons dieux ont ouvert porte, ils pas tout simplement ouvrir une seule porte, même si non porte qui a deux, parce qu'il y a deux portes qui ouvrent, c'est deux portes qui viennent font seul, qui pour ouvrir, ou soit tous les deux capables d'ouvrir tous les deux en même temps. Le plus souvent, nous connaissons dans des situations, nous avons juste besoin d'une porte ouverte, dans deux portes, une. Mais Seigneur, le plus souvent, est là pour faire porte. Non seulement nous ouvrons tous les deux portes, mais nous avons un paquet de notre porte parce que Dieu, lorsqu'il réfléchit à nous donner, vous voyez, à nous ouvrir des portes, il réfléchit en profondeur et il permet que nous ouvrions énormément de portes pour nous, c'est-à-dire qu'il nous une abondance pleine, Alléluia. Donc, même si nous avons un professeur qui certainement qui croit que liberté, dès qu'on parle de liberté, nous mettons bagage là-dedans pour l'expliquer liberté, pour l'expliquer comment certainement des salines, si nous permettons de faire liberté haïtienne, nous parler de liberté pleine.
Son façon pour le faire différence entre l'indépendance des autres pays et l'indépendance d'Haïti. Donc, liberté nous baille dans l'indépendance, eh bien, les mêmes liberté pleine, il dit c'est pas tout simplement liberté liée, mais son liberté pleine, c'est-à-dire son liberté totale, capitale. Eh bien, et nous avons prêté concept liberté pleine. Ça, pour nous dire, les bons Dieu a ouvert porte pour nous, les bas, nous, abondance pleine. Il va simplement ouvrir une grande porte, deux portes, mais ouvert toute porte, même si, nous attendons, le plus souvent, nous, on seul porte, nous avons aimé, bon Dieu ouvert, mais bon Dieu ouvert énormément de portes. Donc, son façon pour nous dire que si bon Dieu est là-bas, nous, il planifie, les planifions abondance pleine pour nous, mais quand il s'agit d'adorer le Seigneur, nous supposons faire avec nous tous, notre corps, l'esprit, notre esprit, vous voyez, et notre âme. C'est ça que fait dans le psaume 103, nous allons comprendre qui profondeur, certainement, le psalmiste David rivait, l'a dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom, mon âme. Il dit que tout ce qui est en moi, c'est expliquer mais pour côté, bon Dieu, sorti avec côté m'rivé par rapport à côté m'payé, ça bon Dieu fait en termes de miracles, etc. Et jusqu'à maintenant, non seulement j'ai mon table vie, ça peut être trop extraordinaire, jusqu'à maintenant, que ce soit qu'il s'agit des chercheurs, que ce soit qu'il s'agit des hommes de Dieu, des servants de Dieu, quel bagage ça peut être jusqu'à maintenant extraordinaire. Donc, moi-même, est-ce que si ma baille bon Dieu bagarre au retour, m'oblige balil en partie, et même obligé balil avec tout moi-même, avec tout ce qui est en moi. Donc, son façon pour me dire que lorsque vous adorez le Seigneur, donc il est bon, il est évident, mes frères et sœurs, d'adorer le Seigneur avec tout votre corps, que tout ce qui est en vous doivent, vous voyez, adorer le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ça doit attirer l'attention, que ce soit qu'il s'agit de la louer, qu'il s'agit de louer l'Éternel ou d'adorer l'Éternel, donc c'est nous supposé les pieds. Mais c'est ça que fait frère Maxime, nous pouvons comprendre que, alléluia, le texte a dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Sagesse ici, c'est la compréhension de la parole de Dieu, c'est quoi l'existence de Jésus-Christ et vivre pour lui. C'est non seulement quoi que nous ne sommes pas le fruit du hasard, nous avons été créés, donc ça a été bien planifié par notre Seigneur Jésus-Christ. Il était certainement le créateur de toute créature, vous voyez, et en même temps, alléluia, le créateur de toute créature, sauf que, si nous allons dans Genèse 6, il y a une nuance pour nous faire parce que les apprend géant ou pas créateur de Jésus-Christ, ou pas créateur de Dieu, ou pas créature de Dieu de préférence. Bon, ça sont l'autre cas parce que nous allons prendre la fable, ce sont les démons, vous voyez, qui malheureusement prennent forme humaine, ils viennent vivre à mesdames et ils forment géant, qui fait géant, ils prennent une créature à double portée, c'est-à-dire ils prennent une créature du démon. Bon, là sont l'autre bagaille, mais je suis dans le fond. Alléluia. Donc, c'est une façon pour me dire, à 99%, 99,99, vous voyez, donc, nous, tout ce qui est né, tout ce qui est créé par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, là, ça non seulement nous croit comme créateur, mais en même temps, alléluia, nous vivons pour lui. Donc, ça, c'est la crainte de l'Éternel. Et c'est à partir de cela, la sagesse théologique, la sagesse divine en nous commence. Parce que pas oublier, sagesse, donc à parler de monde qui bien qu'on lit, donc c'est quelqu'un qui a de la sagesse intellectuelle. Un monde, par exemple, qui maîtrise un domaine, il y a sa sagesse, un monde qui a un bon comportement, il y a de la sagesse. Mais ici, la sagesse dont la Bible parle, c'est la sagesse spirituelle. Et dès que nous atteignons une dimension de compréhension humaine, ça, de compréhension divine, sa dimension de compréhension de la parole de Dieu, nous atteignons une dimension, ça, côté que nous croyons que Christ est le créateur de tout ce qui est créé. Donc, alléluia, sauf que nous te dit, dans le cas de Genèse, ça sont l'autre cas, qui nous connaît géant, ça, ou parmi lesquels d'autres, c'est la créature des démons, la créature démoniaque, là, sont l'autre cas, dans des temps étudiés, question ça. Alléluia. Donc, mais à part de ça, tout bagaille net, nous croyons que tout bagaille ça a créé et que qu'il y a un seul maître et que non seulement nous croyons l'existence, mais ça, nous croyons créer tout bagaille, mais en même temps, nous vivons selon ses recommandations. Sur cette base, nous avons de la sagesse. Et du coup, vous voyez,
Et du coup, crête ça, nous gagnons pour l'Éternel, pour nous vivre pour lui, pour nous servir, etc. Parce que si nous disons pour nous servir, nécessairement nous croyons dans lui, nous croyons dans l'existence, mais immédiatement, nous avons, vous voyez, cette sagesse. Peut-être ça le dit, cette sagesse, il dit, la crête de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent, tout le monde qui observe, crête ça, tout le monde qui marche dans la logique, ça, tout le monde qui marche dans la logique divine spirituelle, ça, nécessairement, lui dit, nous avons une bonne raison et qui raison nous en fondée, et il dit, sa gloire subsiste à jamais. Mais c'est ça que nous tout premier point, qui toute sagesse profonde commence par la crainte de l'Éternel. Donc, nous expliquons. Donc, dès que nous croyons dans l'Éternel, nous suivons, etc., nous avons une bonne raison ça pour nous suivre, et bien immédiatement, nous avons de la sagesse. Donc, tout chrétien, tout serviteur, toute servante qui croit dans ça, qui vit pour Seigneur, qui milite, qui bataille, qui prend position, qui même certaines fois risquer ça, ou bien risquer vie, parce que d'ailleurs, si vous risquez vie, ou qui risquer ça, certainement, parce que la vie est beaucoup plus importante de toute chose et que toute chose, il dit il y a trop de bonnes raisons pour servir l'Éternel. Donc immédiatement, même si on dit c'est une raison saine dans le texte, mais dans le deuxième, dans le cas, tout tomber dans le deuxième, transiter vers deuxième, non, il y a trop de bonnes raisons. Donc quelqu'un qui a de qui a la crainte de l'Éternel, qui croit en Jésus-Christ, qui croit que Jésus-Christ a existé, il existe toujours, il nous a créés, nous devons vivre pour lui, comme serviteur, etc. Donc il y a trop de raisons, il y a trop de bonnes raisons, vous voyez, pour servir l'Éternel. Frère Maxime, maintenant nous devons rentrer beaucoup plus en profondeur dans la leçon, ça, avant de nous partager l'ensemble avec vous. Nous étions quoi si nous chita, nous défini toute raison, tout ça que nous faisons, nous servir l'Éternel, nous allons bien bon. Nous allons quelqu'un et nous pensons que ça nous allons partager ensemble avec nous comme bonne raison. C'est une bonne pile jeune qui semble à pas nous gagner de l'autre travail. Le fait que nous vivons. 2, alléluia, le fait qu'en dépit de toute difficulté, nous vivons. 3, pour santé nous. 4, pour petit nous. 5, alléluia, nous ne sommes pas le fils de Nazar. 6, bon Dieu, non seulement pour pécher nous, lui permettre nous une petite lit. 7, li ba nous don spirituel, il y a des gens qui prient dans le groupe là, un monde qui guérit, pour nous prendre ça au seulement 8, alléluia, le geste de générosité. 9, la compréhension, vous voyez, donner un très bon conseil. 10, nous fait pas qu'à partir de comportement dans la communauté que nous avons. Ça, il y a de trop bonnes raisons. Et 8 et 11, qui passe derrière, nous sommes sûrs que notre nom a été scellé dans le livre de vie et que nous héritons de la vie éternelle. Déjà, frère Maxime, c'était nous passons très très bonne journée et m'assurer que le son ça n'attendait et n'apprend le temps pour nous mettre en pratique ça qu'il a donné. Nous souhaitons nous passons très bonne journée. C'était avec vous votre humble serviteur frère Blaise. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée et bon travail pour le Seigneur.